Alors, nous faisons un retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 5 juin en compagnie de la mairesse. Bonjour, Madame Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, d'abord, le premier point qu'on va aborder, c'était le point 4.1, octroi d'une subvention à Crousset Inc., une entreprise bien de chez nous d'ailleurs. Effectivement, bien de chez nous, qui était déjà chez nous. Là, dans le fond, ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont complété, c'est un nouveau bâtiment qui a été construit toujours dans le parc industriel, des investissements quand même de 2,7 millions. Puis, ça consolide et ça crée en tout 15 emplois. Puis, pour les gens qui ne savent pas, Crousset, eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des mélanges d'épices novateurs. Puis moi, je connais quand même depuis longtemps. Cliente? Je suis une cliente parce qu'il y a un petit magasin d'usine. C'est une usine qui est familiale. C'était le père et ensuite le fils qui a repris les activités. C'est là depuis 2004. Alors, j'invite les citoyens et citoyennes qui ne connaissent pas qu'on a ce magasin, cette entreprise à Magog, parce qu'ils peuvent fournir les hôtels, les épiceries, les traiteurs et tout ça. C'est un produit qu'on connaît sur les tablettes, mais on peut aller directement dans le parc industriel, acheter à différentes quantités et tout ça. Alors, et puis, c'est en vente ailleurs au Québec, c'est pas limité à ici. Donc, exactement. C'est une belle fleur pour notre région, un bel emblème de succès épicé. Exactement. On aime ça, avoir des entreprises variées dans notre parc industriel. Absolument. Puis avant de passer à l'autre point, mais on a oublié de mentionner, la subvention à Crousset, c'est de combien? Tout à fait, vous avez raison. C'est 15 000 que la municipalité donne comme soutien à cette entreprise. Puis comme on a des critères, c'est ça, les investissements, le nombre d'emplois et tout ça, puis c'est à côté pour qu'ils reçoivent ce montant pour leur donner un petit coup de pouce. Exactement. On passe au point suivant, le 5.2. Intervention à un acte de servitude pour les lots 3 485 066 et 6 404 653. Ça, c'est un terrain qui est situé au coin de la 112 et du chemin Roi. Exactement, pour que les gens puissent se situer. C'est le terrain situé entre la rue principale et l'école Montessori, où il y avait, malheureusement, ils avaient fait les manchettes parce qu'il y a eu des coupes d'arbres sur ce terrain-là. Dans ce temps-là, on avait rappelé que c'était une autorisation qui avait été donnée par le ministère de l'Environnement, ce n'était pas la municipalité. Nous, on a été au courant qu'il y avait des démarches qui étaient faites par le propriétaire du terrain pour les coupes d'arbres. Dans ce cas-là, ça fait un petit peu suite, c'est dans le même style de dossier. Dans ce cas-là, c'est pour canaliser, c'est pour la canalisation d'un cours d'eau. Alors, le propriétaire a fait des demandes. Il y a eu des discussions entre le propriétaire, ministère des Transports, ministère de l'Environnement. La municipalité aussi est au courant puis fait partie de ces discussions-là, mais n'est pas décisionnelle. Tout ça, ça relève du ministère. Alors, on est rendu, puis c'est ce qui a été officialisé en séance du conseil, où le ministère a donné son autorisation. Donc, ce n'est pas la Ville ne pourrait dire on ne donne pas d'autorisation. Ça relève d'une compétence du ministère de l'Environnement. Puis, étant donné qu'il va y avoir de la canalisation dans le sol, ce qui va faire que l'eau pluviale de la Ville va circuler dans ces canalisations, bien, on est obligé on se doit, en tant que Ville responsable, d'avoir une servitude pour s'assurer de pouvoir faire l'entretien. Une fois que la canalisation elle est là, oui, l'autorisation est donnée par le ministère, mais la municipalité doit l'entretenir. D'accord. Alors, hier, c'était pour avoir une servitude signée entre la Ville et le propriétaire pour pouvoir faire l'entretien de ça. Et quand on dit servitude, ça, Mme Pelletier, ça veut dire, par exemple, que vous devez avoir accès à ce terrain-là. Donc, ce que je comprends, c'est que le propriétaire ne pourrait pas construire dans l'espace qui est désigné avec la servitude. Exactement. Une servitude, nous en avons à plusieurs endroits quand on a des réseaux, des pistes cyclables. Des fois, on n'a pas toujours des servitudes, mais maintenant, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a une piste cyclable ou une canalisation qui passe, on se doit de l'avoir pour
justement faire l'entretien en tout temps, que ce soit libre en tout temps. Puis c'est un terrain, dans le fond, où les droits appartiennent à la municipalité. Puis les gens vont pouvoir voir que des travaux vont commencer. C'est entre le mois de juin et septembre, l'autorisation des travaux. Puis on s'attend à ce que ce soit probablement début juillet, où encore une fois, ce terrain va être ciblé par des travaux. Et au point suivant, Mme Pelletier, on va avec le point 8.1, entente avec RM Magog. C'est quel genre d'entente avec RM Magog? Bien, dans le fond, c'est ça. Ici, c'était autorisation d'utiliser les belvédères. Près du parc de la baie de Magog, il y a des belvédères. Puis, on permet à des artistes de pouvoir les occuper pour... ça anime, ça met de la vie dans le parc de la baie de Magog. Alors, c'est une entente pour ça. Puis, Artem, bien, c'est un organisme culturel. Puis Art, puis M, c'est comme pour Magog, donc Art Magog. Puis eux, dans le fond, ils veulent favoriser le rayonnement des artistes auprès de la population magogoise. Ils organisent des activités, des expositions, majoritairement dans notre lieu qui nous appartient à la ville de Magog, le Centre d'art visuel, qui est situé en face du vieux clocher, sur la rue Méré. Il y a le musée d'art naïf derrière. Et devant, il y a une salle où ces expositions ont lieu. C'est gratuit en tout temps. Tu sais, j'invite les citoyens à aller visiter ces lieux-là parce que ce sont des lieux vivants. Là, actuellement, il y a une exposition de Artem. C'est sur le thème Outre-mer jusqu'au 25 juin. C'est magnifique. Il y en a pour tous les goûts. On peut même acheter des œuvres. Puis, ça change, c'est ça, régulièrement avec les expositions. Puis la municipalité, bien là, hier, ce n'était pas question de soutien financier, mais nos organismes culturels, on leur donne toujours un petit soutien. Puis eux, ils ont droit à 4 500 $ environ de soutien financier pour cet organisme, pour les aider à continuer leur bon travail. Alors, on va rester encore dans le secteur artistique, Mme Pelletier, avec le point 8.2, entente avec le Circuit des arts Frémagogue, un circuit qui est quand même bien connu. Alors, l'appui de la ville pour ce secteur-là? Oui, alors eux aussi, ce qu'ils ont demandé, c'est de pouvoir utiliser également les belvédères au parc de la baie de Magog. C'était ça le lien avec l'entente. Mais pourquoi pas en profiter pour parler davantage de cet organisme-là, qui est depuis 1994 quand même, qui est actif sur le territoire de la MRC. Puis, nous, la Ville de Magog, on leur donne un soutien annuel de près de 12 000 $ parce que c'est ça, c'est un événement qui touche à 25 artistes et artisans. Puis les gens, bien, découvrent leur atelier de création, découvrent des magnifiques routes de la MRC. Pour 2023, il y a 25 artistes et artisans qui vont, c'est ça, ouvrir leurs portes. Puis j'invite les citoyens à essayer cette expérience parce que c'est ça, c'est de voir un peu, bien, c'est quoi les secrets de création de tous ces artistes qui sont variés, hein? Ah oui, tout à fait. Puis, il y a aussi, d'habitude, il y a une exposition générale, ce qui fait qu'on peut aller se faire un petit peu une idée des artistes qui attirent plus notre œil. Mais effectivement, on se promène dans notre belle région, on découvre. Puis, ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, c'est de jaser avec les artistes puis de voir justement la démarche. Parce que des fois, il y a des œuvres d'art, on regarde ça puis on fait... Oui. Je ne suis pas sûre que j'aime trop ça, mais quand on comprend la démarche de l'artiste derrière, ça nous éclaire. Peut-être qu'on n'aime pas plus ça, mais au moins on comprend qu'il y a une démarche, c'est pas juste comme ça. Il y a toujours une démarche, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est du 1er au 9 juillet. C'est vrai que vous allez voir, avant le 1er ou dans ce coin-là, exposition collective au Centre d'art visuel, hein, on en a parlé tout à l'heure, puis des artistes en verre, peinture, vitrail, art textile, joaillerie, sculpture, poterie, art floral, il y en a pour tous les goûts. Et plein de belles choses pour se gâter ou gâter ceux qu'on aime. Exactement. Alors, après les arts visuels, on passe maintenant à la musique avec la Clé de Sol, parce que vous avez une entente aussi avec le groupe La Clé de Sol, qui était le point 8.3 au Conseil. Exactement. Eux, bien, c'est un groupe qui est implanté à Magog ça fait 42 ans, alors depuis nombreuses années.
Ils ont 2 volets. Ils donnent des cours de musique, soit des cours privés où ils peuvent se rendre à domicile aussi chez les élèves, ou l'autre volet, c'est les ateliers culturels, club des débrouillards, chant, chorale, dessin, peinture et théâtre. Puis nous, bien, dans le fond, on aime toujours essayer de... La culture, c'est quand même important à la ville. On apprécie un groupe comme ça qui stimule la relève. On leur donne 6 100 $ environ de soutien financier. Puis les cours de musique, bien, ça peut être varié. Hein. Ça peut être chant, de la flûte traversière, de la guitare, guitare électrique ou guitare sèche, piano, violon, violoncelle, ukulélé et flûte à bec. D'accord. Mais c'est ça, il y a un âge, c'est la relève, donc c'est donc c'est pas pour moi. Bien, vous aviez l'air d'avoir beaucoup d'intérêt pour le ukulélé. Plus de violon. Alors, c'est pour les jeunes de moins de 21 ans. Mais si vous voulez suivre des cours, il y aura d'autres options. D'autres organismes pour vous qui vont vous accueillir à bras ouverts. Je retiens ça. On termine ce tour du Conseil avec le point 9, affaires nouvelles, nomination nouveau directeur des travaux publics, entre autres choses, parce que vous avez rebrassé un peu les organigrammes, puis il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites au Conseil cette semaine. Avant, on avait une directrice et un directeur adjoint aux travaux publics. Puis la directrice est toujours là, je la remercie, elle a fait un excellent travail, mais elle souhaitait aller relever de nouveaux défis. Alors, on a nominé le nouveau, qui est un Benjamin Désourdi, quelqu'un qui n'est pas à la ville de Magog, qui a une expérience de 13 ans dans le secteur privé, dans le secteur public également, dans les municipalités. C'est un ingénieur civil de formation qui est vraiment un gars d'équipe, où l'humain, hein, c'est très important. Puis, il a quand même de bonnes équipes, 90 employés environ. Alors, il va être le directeur, puis il a plusieurs bras droits dans chacune des divisions, parce que c'est un gros service, les travaux publics. Oui. C'est l'entretien de tous nos bâtiments municipaux, la voirie, donc toutes nos routes, aqueduc, égout, la canalisation, mécanique, et puis gestion des eaux. Mécanique, c'est tout ce qui est flotte de tous les véhicules. Et gestion des eaux, bien, nos usines de filtration, d'épuration. Alors, c'est une grosse division. Alors, je lui souhaite la bienvenue. Il va arriver début juillet à la ville de Magog. Prêt à relever de nouveaux défis. Exactement. Et puis, avant de vous laisser repartir, Mme Pelletier, vous arrivez d'une mission économique en Europe. Alors, rapidement, comment ça s'est passé, tout ça? Vous avez dû avoir de nombreuses rencontres. De nombreuses rencontres, une belle mission économique qui, je peux rappeler, avait été organisée par la MRC Memphremagog. Donc, moi, je suis allée là à titre de présidente du comité de développement économique de la MRC. Puis, pour le côté MRC, c'était vraiment en Belgique, dans la région de Wallonie-Picarde, une région qui est comme une MRC, qui s'appelle comme ça. Puis, la ville-centre, c'est la ville de Tournai. Moi, la ville de Magog, j'étais à la ville-centre, donc j'ai rencontré le maire de Tournai. On a rencontré toutes sortes d'entreprises, d'organisations. On revient avec plein d'idées. Il y avait des gens aussi, des entreprises privées qui étaient du voyage pour créer des liens justement économiques. On a rencontré la délégation du Québec à Bruxelles aussi, qui nous a accueillis chaleureusement. Puis ensuite, Magog, moi j'étais accompagnée, tout ça, du directeur général également. Magog Technopole était là, puis la MRC, comme je l'ai dit. Ensuite, les gens de la mission de la MRC sont revenus au Québec, puis nous, à Magog, on a continué pour aller à Clermont-Ferrand, étant donné qu'on fait partie du réseau des villes Michelin, puis c'est Clermont-Ferrand qui est la maison mère des villes Michelin au monde. Alors, ça fait un gros voyage avec, évidemment, des contacts qui vont sûrement avoir des suites. Oui, exactement. Des suites, c'est certain, on en souhaite, puis on va vous en reparler davantage une prochaine fois. Prochainement. Bien, d'ailleurs, nous, on va se retrouver au lendemain du prochain conseil municipal qui est le 19 juin. Merci beaucoup, Mme Nathalie Pelletier. Bien, c'est toujours un plaisir.